Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un compte utilisateur sur le site DocReglo. Commençons par aller sur la page principale du site DocReglo et nous constatons en descendant sur cette page que tout en bas, il y a une section connexion utilisateur. Donc sans connexion, vous ne pouvez pas utiliser tout le site. Vous pouvez créer un compte en cliquant sur ce lien ou sur le lien qui est un tout petit peu plus haut ici. De toute façon, on arrive à la même page. Il faut commencer par rentrer un nom d'utilisateur et une adresse de courriel. Donc on va rentrer une adresse de courriel. On vérifie que l'adresse de courriel soit la bonne. Et ensuite un mot de passe. Ce mot de passe doit faire au moins 6 caractères. On vérifie effectivement le mot de passe. Et il faut ici vérifier que ce soit bien un humain qui a demandé la création d'un compte. Pour ce faire, il faut rentrer justement les lettres que vous voyez au-dessus. Peu importe que vous les rentriez en majuscule ou en minuscule, il faut simplement rentrer toutes les lettres. C'est pas toujours très facile à lire. Si ce n'est pas bon une première fois, vous recommencez. Et donc là, on peut éventuellement DocReglo. Cela nous servira, alors ça c'est pas du tout sur tous les ordinateurs, mais ça nous servira pour la suite. Donc on constate que justement le site vous informe que votre enregistrement a été bien reçu et vous propose aussi de rentrer un certain nombre d'informations complémentaires pour créer votre espace privé qui comportera tous les documents réglementaires de votre cabinet. Vous et vous seul en fait y avez accès. Donc cet espace privé va comporter justement des informations sur votre cabinet. Donc on va commencer à mettre quelques petites informations. Donc par exemple ça peut être ce cabinet-là avec un numéro de déclaration qui pourrait être par exemple celui-ci. On peut donner quelques infos sur la nature du cabinet avec le nombre de praticiens si l'on le désire, le nombre d'assistantes aussi, et le nombre de réceptionnistes. Il n'y en a pas, pas. Donc voilà quelques petites infos et ensuite l'adresse du cabinet. Celui-ci est vraisemblablement en France. On va mettre une adresse à Lille. Allez, hop. Donc ça, bien évidemment, il faudra que vous mettiez les adresses et les informations correspondantes à votre cabinet. Sinon, effectivement, vous ne pourrez pas avoir des documents qui seront édités et correctement édités, puisque toutes les informations que vous mettrez ici seront des informations qui seront reprises partout dans les documents que vous générerez, que vous sortirez au format PDF. Donc il faudra prendre garde à rentrer correctement toutes les informations. Nous en étions aux informations sur le praticien. Ce praticien, le premier praticien responsable du cabinet s'appelle Pierre Bess, c'est le nom que l'on a désiré donner à ce cabinet de démo. On va lui mettre un mail aussi pour justement créer son compte d'accès personnel à l'espace privé. Ça permettra justement de limiter l'accès à l'espace privé à un certain nombre de personnes que vous désignerez. La PCR, si on souhaite rentrer des informations sur la PCR, on peut aussi le faire ici. Des informations sur le médecin du travail pourront être utiles aussi pour être renseignées automatiquement dans un certain nombre de formulaires. Et des informations sur l'assistante. Là aussi, ça peut être intéressant de tout de suite mentionner le nom d'une assistante avec un mail, de façon à ce que celle-ci puisse justement accéder et créer un certain nombre de documents, vous aider à créer un certain nombre de documents sur le site DocReglo. Il faut savoir que le praticien qui est mentionné ici tout en haut a accès intégralement à tous les documents, il peut les effacer, les modifier. La PCR n'aura accès qu'à un sous-ensemble de documents, ceux qui concernent la radioprotection et uniquement ceux-là, pourra créer ces documents, les modifier, les effacer. La PCR n'aura pas accès à d'autres documents. À ce propos, si vous êtes aussi, vous, PCR, il faudra que vous remettiez votre nom à cet endroit-là. Et le médecin du travail, ça c'est pour compléter certains formulaires automatiquement, mais le médecin du travail n'aura absolument pas accès à vos documents. Par contre, l'assistante pourra avoir accès aux documents, pourra créer, constituer des documents, mais en aucun cas ne pourra les effacer.
Il n'y aura pas de risque d'erreur, d'effacer par inadvertance des documents de la part d'une assistante. Cette fonctionnalité sera impossible pour l'assistante. Donc une fois que tout est rempli, ce que vous avez souhaité remplir, vous enregistrez et vous recevrez très rapidement après un mail justement de confirmation. Ce mail sera destiné à vous indiquer que les informations sont bien reçues sur le site et quelques jours après nous vous ouvrirons justement votre espace privé. Il faudra peut-être des fois patienter quelques jours parce que suivant le travail, hein, on n'a pas forcément que ça à faire, on est aussi chirurgien dentiste comme vous et donc suivant les possibilités de temps dont nous disposons, nous vous ouvrirons le plus vite possible votre espace privé. Donc vous pourrez modifier cet espace privé, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Toutes les informations, c'est vous qui les détenez et vous êtes le gestionnaire du groupe, donc vous en faites ce que vous voulez. Eh bien je vous remercie, à plus tard pour d'autres tutoriels.